troisième partie de notre vidéo. Il est question de programmer l'application Android qui va donner l'âge de notre âge de naissance. Donc, nous donnons l'année de naissance et l'application va pouvoir nous donner notre âge. Voilà. On donne l'année de naissance, l'application nous donne notre âge actuel. Par exemple, je donne peut-être que je suis né en 94, l'application dira que j'ai tel âge, je suis né en 2000, l'application dira que j'ai 19 ans. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous allons continuer avec l'ancienne application qu'on utilisait. Cette fois-ci, le bouton, on va changer le nom du bouton. On va changer ça en calculer, description. On va écrire âge, peut-être oui, si on veut. Âge, si on veut. On valide. Alors, nous allons déposer un test boss et un label. Ici, c'est directement lié. Vous voyez. Alors, dans VBNet, on dépose d'abord le label et après on dépose le test et boss. Mais ici, les deux sont liés. Alors, vous allez généralement dans création. Une fois que vous êtes dans création, vous allez dans zone de saisie. Dans saisie, il faut faire beaucoup attention. Si vous prenez ça, ça ne va pas marcher parce que ceci est déjà d'office programmé pour recevoir les tests, à moins qu'on va faire un travail supplémentaire. Alors, on arrive ici, entier. On va prendre entier. On va déposer. Voilà. Là, on peut changer le mot qui est ici. On fait clic droit. On va dans description. Dans description, on va écrire votre entrée l'année de naissance. Votre année de naissance, voilà. Votre année, attention, de naissance. Voilà, c'est tout. Alors, ça s'avère saisi, en termes de changer le nom, ce sera saisi âge. Bon, c'est un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur ce bouton qui doit faire l'action. Bon, vous allez constater que ça ne prend pas. On va faire un petit travail. On va dans description. On va aller dans style pour diminuer la taille. Dans style, voilà, ici, dans style, on va diminuer la taille d'écriture. Ici, c'est à 6. On va remettre peut-être à 4. Voilà. Maintenant, on va réduire un peu celui-ci. Ok, on réduit un peu, tout petit peu celui-là. Et puis, on ramène ça ici. On le déplace ici. On élargit ce petit monsieur. Voilà. Alors, on va aller dans âge, clic droit, on va dans code. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, on sait que pour afficher les messages dans Windev, on utilise info. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une variable qui va calculer, qu'on va appeler peut-être VB. Non, VB, c'est trop dit. On va appeler AN. Oui, ça dépend. AN. On va écrire AN est un entier. Vous allez écrire seulement AN est un. Directement, il n'y a pas un est entier. Il va proposer. Donc, entier, vous mettez entier. Alors, on va déclarer AN. On va dire AN est égal alors à quoi? 2019, qui est l'année en cours, moins la variable de l'année de votre naissance. Et n'oubliez pas que la variable de votre année de naissance, on a appelé ça saisir âge. Voilà. Ou saisir agir. Ça va proposer tout à l'heure. Moins. Vous allez commencer par écrire saisir. On va proposer les variables. Saisir, voilà ça, saisir âge. C'est tout ce que vous avez à faire. Maintenant, vous allez voir quand je vais... le principe est identique. Quand je vais écrire ici info, AN, ça va m'afficher directement quoi? Ça va m'afficher automatiquement l'âge, mais sans toutefois donner de commentaires. On va exécuter. Voilà, l'application est là. On va écrire, je suis né en 1980, peut-être, je suis né en 2000, par exemple. Je fais âge, voilà, ça dit 19 pour dire 19 ans. Alors, on va aller plus loin. Aller plus loin, c'est de mélanger pour dire votre âge est. Et comme on se connaît ça en programmation, ce qui ne varie pas doit être séparé des variables. Ce qui ne varie pas doit être entre des côtes, double côte ou seule côte, et être séparé en VB. Généralement, on les sépare par les comme ça, mais ici, on va séparer par un petit plus. Alors, on va faire comme ça. On va dire votre année. Votre âge, votre âge est 2 points. Je ferme ça. Voilà. Je mets un petit. Bon, je vois que vous avez. Voilà. Vous avez. OK. Voilà. Je mets un petit plus. Maintenant, je mets. Vous avez quoi? AN. Maintenant, on dit 1. Donc, je vais ajouter 1. Pour ajouter 1, je mets encore un autre plus. Je mets encore un autre plus. Et 1 ne va pas varier. Donc, je le mets entre côtes. Voilà. OK. On démarre. Vous allez voir ce qui va se passer tout de suite. Attention. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oui, il y a une parenthèse qu'on n'a pas mis. La parenthèse qui est juste après info. Ça a été effacé par erreur. Voilà, c'est là. Il est là.
Alors, on va démarrer. Donc, je mets 2000. Ça va dire, voilà, vous avez 19 ans. Voilà, c'est bon. Ah oui, vous avez, il y a le T que j'ai enlevé, c'est tout. Donc, merci beaucoup les amis. On va se retrouver dans notre quatrième partie pour créer une application qui va permettre de calculer la surface d'un carré et simultanément la surface d'un rectangle et la surface d'un triangle. Donc, je vais calculer les trois au même moment. Alors, donc, rendez-vous dans la troisième partie. Vous enlevez ça. Et si vous avez vu que ceci est collé, vous pouvez encore faire comme ça. Tac, tac, pour créer un vide entre vous avez et l'année. Donc, c'est ça. OK. Merci beaucoup à vous, les amis. Et à bientôt.